Comment manifester la loi d'attraction? Les 5 secrets du docteur Joe Dispenza. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Comme vous le constatez, je porte un masque d'Halloween que je vais ôter juste après. C'était pour marquer le coup de continuer à fêter nos traditions ou nos fêtes. Et là, en l'occurrence, Halloween, malgré ce contexte maussade et particulier et si difficile. Donc c'est pour vous donner un peu de baume au cœur. Voilà pourquoi j'ai voulu marquer le coup. Voilà, donc maintenant je peux le ôter. Allez, c'est parti. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie, c'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante, mais surtout qui s'aime avant tout pour elle-même. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la loi d'attraction et d'un point de vue du docteur Joe Dispenza. Alors, je vous accroche en barre d'informations une précédente vidéo qui vous présente le docteur Joe Dispenza en quelques mots. Donc je ne reviendrai pas là-dessus, ni sur la définition de la loi d'attraction, qui est ni plus ni moins une loi de la manifestation d'un futur qu'on pourrait avoir par notre intention qui émanerait de nous. Voilà. Alors je sais que de nombreuses personnes peuvent douter d'un potentiel futur alors qu'on ne l'a pas accueilli émotionnellement, ni vu, ni vécu par nos 5 sens. Et ne sont pas forcément fermés, mais demandent à voir. D'autres encore ont honte d'avoir des croyances différentes que simplement la science, cette espèce d'égrégore du monde scientifique, et ont honte d'avoir des croyances différentes ou être très ouvertes d'esprit, voire sur du monde invisible. Et donc j'essaie de trouver un équilibre entre le monde scientifique et cette ouverture particulière qu'on peut avoir avec le monde invisible et d'essayer d'assumer ensemble, malgré les croyances et le poids de l'inconscient collectif sur le monde invisible, voilà, d'assumer, le tout c'est de faire le chemin de l'amour vers soi, donc peu importe vos croyances tant qu'on se respecte, voilà. Allez, c'est parti. La première clé que je voudrais vous transmettre, c'est par rapport à la loi d'attraction. Nous vivons dans nos habitudes. Nous exécutons en fait dans la première clé toujours les mêmes actions. Et ces mêmes actions entraînent les mêmes émotions. Et cela crée notre réalité. Et secrètement, on va espérer ou on va attendre que notre vie, elle change. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La deuxième clé, c'est au niveau chiffres, nous avons à peu près entre 60 à 70 000 pensées dans une journée et 90% de ces pensées sont exactement les mêmes que celles de la veille. Donc les mêmes pensées amènent aux mêmes choix, les mêmes choix amènent aux mêmes comportements et ces mêmes comportements nous font vivre les mêmes émotions. Et donc nous sommes dans un schéma figé. La troisième clé, et nous poursuivons, c'est que le plus dur dans le changement pour créer la vie que l'on veut, c'est se laisser définir par une vision du futur et non plus par un souvenir du passé. C'est de ne pas faire le même choix que la veille. Alors, sauf que, avant de passer à la quatrième clé, de ne pas faire le même choix nous demande d'aller parcourir l'inconnu. L'inconnu, sauf que on va dire que notre plus vieux cerveau, au niveau biologique, a peur de l'inconnu et on est conditionné par ça. La quatrième clé que je voudrais vous transmettre, c'est que l'incertitude, c'est un endroit de non-habitude, non-familiarité, mais c'est un endroit de créativité inépuisable, une source illimitée et de manifestation. La cinquième et dernière clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si vous souhaitez un accompagnement, un bilan personnalisé à votre situation, dans ces cas-là,
je vous invite à remplir un sondage. Le lien est en description et je vous offrirai un bilan personnalisé. La cinquième et dernière clé, c'est posez-vous cette question. Pouvez-vous croire dans un futur que vous ne pouvez ni voir ni vivre avec vos sens, mais auquel vous avez pensé suffisamment souvent dans votre esprit que votre cerveau a changé littéralement pour avoir le même aspect que vos expériences se soient déjà produites. Autrement dit, est-ce que vous pouvez vivre émotionnellement une expérience future que vous n'avez pas expérimentée ici et maintenant? Alors, les dernières recherches au niveau de la neuroplasticité ont prouvé que quand on exerçait ce genre d'expérience, ça changeait la plasticité de notre cerveau. Donc je ne reviendrai pas, je n'approfondirai pas là-dessus. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller lire les ouvrages du docteur Joe Dispenza, entre autres, et aller lire des études scientifiques, et je vous invite à vos recherches. Voilà, donc je vous répète les 5 clés que je vous ai transmises aujourd'hui dans cette vidéo sur la loi d'attraction, la loi de la manifestation d'un futur potentiel extraordinaire pour votre vie. La première, c'est que nous vivons dans nos habitudes. Les habitudes, nous vivons dans les mêmes, nous exécutons les mêmes expériences, les mêmes actions, et on espère secrètement que notre vie va changer. La deuxième clé, c'est que nous avons 60 à 70 000 pensées dans une journée, c'est les mêmes que celles de la veille. La troisième, c'est que le plus dur dans le changement pour créer la vie que l'on souhaite, c'est de faire un choix différent que celui de la veille. La quatrième, c'est que ça crée une incertitude et que c'est un endroit pourtant de créativité et de manifestation justement. Et la cinquième et dernière clé, c'est de se poser cette question et de voir par rapport à d'essayer de tenter cette expérience pourrait cérébralement, c'est prouvé dans les études scientifiques, les dernières études, changer notre plasticité cérébrale. Est-ce qu'on peut croire à un futur que l'on n'a ni vu ni vécu avec nos 5 sens? Voilà. Donc si toutefois vous souhaitez savoir concrètement d'autres techniques pour pouvoir vous aider à avancer dans votre évolution personnelle, dans ces cas-là, je vous invite à aller voir cette vidéo.